Si vous prenez les commandes, les rênes de la France, vous serez attentif à la situation des francophones, par exemple, ici en Belgique. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes aussi communautaires avec les Flamands, que le pays, bon, est parfois au bord de la scission, sans vous aventurer évidemment dans les méandres de la politique belgo-belge, mais il y aura une bienveillance vis-à-vis de ces francophones. Que les choses soient bien claires. On respecte les nations avec lesquelles telles qu'elles sont constituées en Europe. On ne va pas non plus commencer à les mettre les doigts là-dedans. Bon. Donc la France, moins qu'une autre, peut se permettre ça. Mais il est certain que, de mon point de vue, Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, il y a d'abord une attention particulière à la francophonie, dont mon projet est d'en faire une francophonie politique et une francophonie des peuples. Alors ça veut dire d'abord une manière d'être très présente, très ouverte par la communauté de la langue. Aujourd'hui, vous savez que les dirigeants français n'hésitent pas à parler anglais et affectent une attitude que pour ma part je juge ridicule, comme par exemple que M. Macron ait décidé de donner le secrétariat général de l'organisation francophone à une anglophone du Rwanda, pays qui a supprimé l'enseignement du français. Donc je trouve ça ridicule et je suis pour passer à une francophonie plus active, plus politique, avec des grands projets communs francophones. Et je dis aux gens, écoutez bien, la francophonie est un moyen de se créoliser, c'est-à-dire de faire converger des cultures. De se créoliser. Et elle est d'une certaine manière alternative à d'autres formes de créolisation, anglophones et ainsi de suite. Profitons-en. La langue française n'appartient pas aux Français, elle appartient à ceux qui la parlent. À ceux qui la parlent, Mais voilà. Et donc, c'est vrai que du coup, ça me crée un lien particulier avec les francophones, les Wallons. D'abord parce que sans aller plus loin, je dirais que je suis un peu l'actualité belge. Je vois bien comment mes amis et camarades me disent « Écoute, nous, en toutes circonstances, ce qu'on fera prévaloir, c'est l'intérêt général des travailleurs, plutôt que le déchirement sur des questions linguistiques. Et donc, par respect pour eux, je me garderai de commenter. Mais je veux quand même dire que je ne suis pas du tout indifférent à la Wallonie et au futur de la Belgique dans ce domaine. Voilà, c'est une attitude, disons, amicale.